Bonjour, dans cette vidéo, nous allons décrire le TP au cours duquel nous allons déterminer l'enthalpie de solidification d'une pochette chauffante. Alors, sur vos paillasses, vous disposez de deux pochettes dans lesquelles se trouve un liquide. Vous pouvez prendre la première pochette au début du TP pour briser la pastille qui se trouve à l'intérieur et il vous appartient de observer ce qui se produit à ce moment-là. Et nous allons utiliser la deuxième pochette pour réaliser un certain nombre d'expériences. Donc l'objectif du TP, c'est de déterminer la chaleur latente de solidification de la pochette. Alors si on décrit l'expérience que l'on va réaliser dans son ensemble, en fait on va utiliser un calorimètre dans lequel on va mettre de l'eau froide, donc de l'eau qui a une certaine température initiale, mettons 0, et qui contient une pochette liquide qui est également à la même température, donc T0. Donc à l'état initial, l'ensemble calorimètre, pochette et eau se trouvent tous à la même température. Et puis, on va enclencher la solidification de la pochette. Cette solidification va libérer une certaine quantité de chaleur à l'intérieur du milieu, à l'intérieur du calorimètre, et va avoir pour effet de réchauffer l'eau ainsi que le calorimètre. Et à la fin, nous arriverons à un état final, donc où tout le monde sera thermalisé et sera à la même température, c'est-à-dire et la pochette, et le calorimètre, et l'eau se trouvent tous à la température TF. Donc on fait l'hypothèse que le système calorimètre, pochette et eau est un système qui est isolé thermodynamiquement. Donc dans ce cas-là, on peut lui appliquer le premier principe de la thermodynamique. Et ce premier principe nous dit que l'enthalpie du système ne doit pas varier puisqu'il est isolé. Donc ce système étant constitué de trois éléments, on peut décomposer cette enthalpie en trois variations d'enthalpie différentes. Donc il y a la variation d'enthalpie de la pochette, celle de l'eau et celle du calorimètre, bien sûr. Et si on va un peu plus dans le détail dans l'expression de ces variations d'enthalpie, eh bien, la variation d'enthalpie de la pochette est constituée de deux termes. Il y a bien sûr la variation d'enthalpie qui est due à la solidification de la pochette, et elle s'exprime comme le produit de la masse de la pochette par l'enthalpie massique de solidification. Et elle varie également parce que, une fois que cette chaleur est libérée, la pochette elle-même va se réchauffer et augmenter sa température. Donc, cette variation d'enthalpie liée à la chauffe de la pochette s'exprime comme le produit de la masse de la pochette par la capacité thermique massique de la pochette et multiplié par la variation de température, donc température finale moins température initiale. En ce qui concerne l'eau, l'eau a changé sa température, elle s'est réchauffée. Donc cette variation d'enthalpie est le produit de la masse de l'eau par la capacité thermique massique de l'eau par la variation de température. Et le calorimètre, quant à lui, a également chauffé, et donc on ne s'intéressera pas à la capacité thermique massique, mais uniquement à sa capacité thermique, tout court. Et donc la variation d'enthalpie du calorimètre, c'est juste le produit de la capacité thermique du calorimètre par la variation de température du calorimètre. Voilà, donc cette équation est vraie, en principe, et est exprimée à partir des états d'équilibre, de l'état d'équilibre initial et de l'état d'équilibre final du système dans son ensemble. Alors le problème qu'on a dans cette équation, c'est qu'il y a trois inconnus. Effectivement, il y a la capacité thermique massique de la pochette, que l'on ne connaît pas, la capacité thermique du calorimètre, et l'enthalpie massique de solidification de la pochette, qui est en fait le terme que l'on cherche à déterminer par les expériences que l'on va réaliser dans ce TP. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réaliser, avant de pouvoir déterminer cette enthalpie de solidification, il va falloir réaliser deux expériences préliminaires pour déterminer les capacités thermiques massiques de la pochette et la capacité thermique du calorimètre. Donc la première expérience que l'on propose de réaliser est la suivante. Au départ, on va considérer un système initial dans lequel, qui contient le calorimètre, dans lequel on va mettre de l'eau froide,
Alors on va commencer par mettre de l'eau froide dans le calorimètre et s'assurer que le calorimètre et l'eau froide sont thermalisés, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux à la même température, qu'on va noter TF pour température de l'eau froide. Et une fois que cela est fait, vous pouvez contrôler cette température à l'aide d'un thermomètre plongeur, eh bien on pourra introduire une certaine masse MC d'eau chaude qui est à la température TC, et on va agiter ce mélange jusqu'à obtenir un état final où la température ne varie plus. Donc en utilisant le thermomètre plongeur, on pourra s'assurer que la température atteinte à l'état final ne varie plus. Donc une fois cette température finale atteinte, on se retrouve avec un calorimètre qui est à la température finale qu'on note T infini, et une eau tiède dont la masse est la somme des masses de l'eau chaude et de l'eau froide, qui est également à T infini. Donc cette expérience-là, en faisant un bilan enthalpique sur le système calorimètre plus eau chaude plus eau froide, on est capable normalement de mesurer la capacité thermique massique du calorimètre, connaissant les valeurs des masses, des températures, ainsi que la capacité thermique massique de l'eau, qu'on suppose être une donnée dans cette expérience. La seconde expérience permettra de déterminer la capacité thermique massique de la pochette. Alors en somme, on réalise le même genre d'expérience, on a juste rajouté dans le système la pochette solide. Alors on fait l'hypothèse que au moment où la pochette libère sa chaleur, sa capacité thermique massique varie peu entre l'état liquide et l'état solide. Et donc, dans ces cas-là, on a une pochette de masse, d'une certaine masse, qu'on appelle M pochette, et qui a la température initiale de l'eau froide. Donc de la même façon, au départ, on mettra de l'eau froide dans le calorimètre, la pochette solide au fond, et on laissera le tout thermaliser pour être sûr que tout le monde est à la même température avant d'introduire l'eau chaude. Et l'état final est constitué de l'ensemble pochette, eau tiède et calorimètre qui sont tous à la même température finale, T infini. Donc à partir de cette expérience-là, on fait un bilan enthalpique et on peut déterminer la capacité thermique massique de la pochette. Finalement, la troisième expérience est l'expérience qui nous intéresse depuis le début et qui nous permettra de déterminer l'enthalpie de solidification massique de la pochette. Et donc le bilan enthalpique, nous l'avons déjà réalisé au début de la vidéo. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est plonger la pochette dans l'eau qu'on aura mis dans le calorimètre, s'assurer que tout le monde est à la même température. Une fois que tout le monde est à la même température, on sort la pochette liquide, on enclenche la solidification, on la replonge, on laisse en agitant, on laisse le tout atteindre un état d'équilibre final, où tout le monde sera à une température finale TF, et à ce moment-là, en relevant TF, on peut faire le bilan d'énergie finale, qui nous permettra de déterminer l'enthalpie de solidification massique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.